Merci. Bien, on commence un nouveau projet. Bien sûr, on a appris comment importer un plan. C'est pas la peine de le refaire. C'est déjà importé. Et bien sûr, on a aussi appris comment faire les réglages préalables d'un plan. Et c'est déjà fait. Donc, je suis maintenant dans le rez-de-chaussée. Et comme vous voyez, dans ce plan-là, il y a deux plans. Il y a un rez-de-chaussée. Il y a un premier étage. C'est un vrai plan. C'est-à-dire que il y a une grande différence entre le plan de rez-de-chaussée et le plan de premier étage. C'est pas pareil. On va pas dupliquer les murs. OK? Bien. On commence. Je suis dans le rez-de-chaussée et je commence les murs. On a des murs de 25 et des cloisons de 15. Restez avec moi. Donc, je prends bien sûr les murs, continue, un mur de 15, de 25, pardon, 0, 0, premier étage de rez-de-chaussée vers le premier étage avec la hauteur de 3. Pas de décalage inférieur ni supérieur. Un mur basique. Bien. Je commence mon travail. Quand vous voyez, je commence à partir de ce point-là. Je change et je continue le travail vite fait. Et je dois faire attention. Pourquoi je dois faire attention? Parce que là, je ne peux pas créer un mur normal. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je prends une ligne pour arrêter le mur standard et j'arrête ici. Ben, la même chose dans ce sens-là. Je reprends, par exemple, à partir de ce point-là, vers ce point-là, et j'arrête mes murs. Et ici, la même chose, je reprends à partir de ce point-là, vers ce point. La première des choses que nous allons utiliser cette fois, ce sont les murs polygonales. Un mur polygonal, pardonnez-moi, il contient plusieurs points. Et je dois faire le retour vers le point de départ. C'est bon? Donc, on vient d'utiliser un mur polygonal. Bien sûr, je dois faire et intégrer la règle partout, là où il y a un mur polygonal, parce que je dois absolument le localiser. Etc., etc. Ce qui a une relation avec un mur polygonal. Le reste, ce sont que des murs standards. Et si aussi, je reprends avec un mur continu, et je clique ici, je glisse vers ce point-là, et j'arrête le mur. Par la suite, je reprends une deuxième fois, par exemple,
vers ce sens et j'arrête. OK? Ça, c'est le normal. Donc, je vous laisse un peu le temps pour terminer les murs. Par contre, ce que je vais vous montrer, ce sont vraiment pas les murs polygonales ni euh, un mur standard. On va travailler sur ce mur-là. OK? Bien. Avant de faire quoi que ce soit, je zoome un tout petit peu dans le centre de notre arc et je mets une ligne de référence dans le centre. Je mets une ligne de référence dans le centre un tout petit peu. OK? Bien. Et par la suite, je prends un mur continu. Je commence à partir de ce point-là vers ce point-là. Un mur continu. Par la suite, je choisis un arc avec 3 points. Et qui dit 3 points, il dit 3 clics. Le premier point dans le centre, le dernier point dans le dernier point, et par la suite, je peux décider où se trouve le dernier point, c'est toujours dans le même endroit, c'est ici. Et par la suite, je continue avec un segment droit et j'arrête. On est d'accord? Si je clique sur F3 ou bien le monde 3D, voilà le mur qu'on a créé ensemble. Aussi ici, je pense que vous avez bien vu les murs polygonaux. OK? Donc, je vous laisse un peu le temps pour terminer le premier étage, le rez-de-chaussée, pardonnez-moi, avec les murs polygonaux et aussi avec les arcs qu'on vient de faire ensemble.